pour que les collégiens se disent « Tiens, c'est un outil qui va me parler de l'industrie, mais qui s'adresse à moi particulièrement ». Je viens voir un petit peu quelque chose de très novateur, un outil pédagogique Industrium qui est sous forme de jeu de cartes. Je suis avec Virginie, donc, qui est déléguée industrie au Gimélec, et Céline qui est la conceptrice du jeu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du jeu et pourquoi finalement créer un jeu de cartes? Alors moi je représente le comité industrie du Gimélec. On a une centaine d'industriels qui travaillent collectivement sur les sujets qui les rassemblent. Il se trouve que l'attractivité de l'industrie, l'attractivité des métiers était un sujet phare sur lequel une action importante était à faire. Et on a décidé de travailler sur un outil pédagogique avec un souhait que ce soit à contre-courant des écrans, en présentiel, physique, en équipe. On voulait que les jeunes discutent et se rendent compte que l'industrie était moderne. Et donc, pour ce faire, on a appelé une scénariste qui est donc à côté de moi, Céline, et qui a travaillé sur tout le concept de ce jeu. Virginie est venue avec une envie forte justement d'intéresser les jeunes au métier de l'industrie, mais avec cette idée de venir scénariser un jeu pédagogique, de les rendre acteurs en fait de ce jeu et de cette prise d'information. On est en équipe, c'est quand même quelque chose d'assez important à créer. On a déjà fait tout un travail de recueil de données, on est allé voir les collégiens pour aller leur poser des questions, savoir quels étaient potentiellement leurs a priori ou pas sur le monde de l'industrie. C'est vraiment à destination des collégiens parce que c'est là que se passent les premières prises de décision pour savoir où est-ce que je vais faire mon stage de troisième. On a ancré ce jeu de cartes dans l'idée d'une histoire qui se passerait dans le monde de demain, groupe d'anticipation, effondrement. Donc on a joué sur des codes visuels qui sont les codes du jeu vidéo, à la fois pour les personnages et à la fois pour les cartes qu'on pose. Il y a un échange qui se crée entre tous ceux qui jouent, et derrière, le souhait c'est de capter vraiment l'attention des jeunes. C'est de capter l'attention, et c'est de capter l'attention de façon multigénérationnelle parce qu'on a axé sur un design qui à la fois attire les jeunes et les jeunes collégiens, mais aussi leurs parents. Et ça, je pense que c'est un point clé parce qu'on voulait créer un outil qui rejoigne les générations et qui crée des discussions à la fois au sein de la classe, à la fois avec les professeurs, mais aussi quand on rentre chez soi et quand on parle à ses parents, parce que c'est ça aussi qui crée les vocations de demain. C'est-à-dire que là, on le teste sur le salon, et derrière, quelle est la mécanique qui se met en marche pour pouvoir développer le jeu? Alors là, nous sommes sur le lancement de la version 1, c'est-à-dire on a eu un premier concept sur lequel on teste avec les jeunes, avec les professeurs. Ce test va se poursuivre jusqu'à l'été prochain. Ensuite, on va finaliser cette version pour créer des olympiades à la rentrée dans les collèges et imaginer une finale qui pourrait se jouer à Bercy fait son industrie au ministère. Pendant la semaine de l'industrie. Voilà, pendant la semaine de l'industrie, puisque ce projet est étroitement travaillé avec la Direction générale des entreprises. D'accord. Et donc on souhaite offrir le lancement officiel avec eux, que tous nos adhérents, une centaine d'industriels, sont mobilisés sur ce jeu et sur son déploiement derrière. Donc, à travers eux, on va faire vivre cette histoire dans les collèges, mais également dans les forums étudiants. En tous les cas, tout ce qui est à destination académique, pédagogique. Donc on se donne rendez-vous finalement à la fin de l'année pour voir où on en est? Mais bien sûr.